Ça détend puisque tout le monde finit couché dans un atelier du rire. Alors Jeanne, vous proposez vous aussi en tant que formatrice des séances de yoga du rire. Vous avez votre propre club dans la région de Liège? Dans la région de Liège, c'est ça. D'accord. Oui. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce qu'on est en groupe à s'agiter, à faire une véritable gymnastique? Tout à fait. Donc le fait d'être en groupe et de maintenir le contact visuel va favoriser l'aspect contagieux du rire. Il ne faut pas oublier que c'est ça la plus belle de ses qualités, je pense. C'est vraiment l'effet contagieux. Et alors on va faire une gymnastique parce qu'au final, pourquoi ça s'appelle yoga du rire? Parce qu'on a synchronisé des exercices de rire qui vont permettre de faire une douce gymnastique au niveau de tout le corps avec des exercices de respiration qui viennent du yoga. Et donc le fait d'alterner, de synchroniser ces exercices, eh bien, ça va avoir un impact au niveau de l'organisme et puis au niveau du cerveau aussi, qui va être total bénéfice pour tout le monde. Donc ça veut dire que rire c'est bien, mais c'est encore beaucoup mieux de rire avec ampleur. Tout à fait, rire avec ampleur. Et puis le fait de combiner les exercices de respiration, ça va permettre d'allonger, d'étendre le rire, parce que quand on rit dans la vie normale, on a un rire qui dure quelques secondes. Alors c'est bien, il y a des effets tout à fait bénéfiques, mais quand vous pouvez étendre ce rire jusqu'à une trentaine de secondes, ça c'est extraordinaire. Et dans la vie, tous les jours, on a peu d'occasions de vraiment se lâcher, de se libérer. Vous savez, quand on interroge les gens, très souvent, la première question c'est « À quand remonte votre dernier fou rire ?» Mais celui qui fait vraiment mal au ventre et qui fait que 50 ans après, vous en rappelez toujours de ce rire-là. Vous rappelez toujours des gens avec qui vous l'avez vécu. Et ça c'est vraiment de la magie, c'est extraordinaire. Donc c'est de ce rire-là dont je veux parler, celui qu'on va aller retrouver dans le fond de soi, qui est un petit peu enchaîné, cadenassé par toutes les tensions, par tout ça. Et donc cet exercice est vraiment bien fait, ce fameux yoga du rire. Et puis bon, chacun dans son club va avoir sa petite touche personnelle. Je pense que voilà. Mais vous allez nous proposer à la fin de cette séquence un petit exercice à démarrer entre nous. René Zaillant, rire. Je voulais simplement dire que ce qu'elle dit au niveau quotidien est excellent contre la constipation, en fait. Parce alors que ça, c'est le incroyable. Diaphragme est activé, c'est pour ça que je dis souvent puisque vous le citez, que les gens tristes sont socialement constipés. Eh bien, ils sont réellement constipés. Pour bien comprendre, le diaphragme, c'est un muscle qui se trouve sous les poumons, c'est ça? Et quand on rit, il est agité. Activation. D'accord. Voilà. Et du coup, les intestins, comme ça, on le sait. Voilà. René Zaillant, tant que vous avez la parole, le rire, c'est quoi, en fait? Bon, écoutez, le rire, c'est un comportement tout à fait universel. Pourquoi? Parce qu'il est hérité de nos cousins, les chimpanzés, qui rient comme nos jeunes enfants, et même avec les jeunes enfants. Deuxièmement, le rire, la joie, c'est l'émotion faciale qui est dans toutes les cultures la mieux et le plus vite reconnue. Et aujourd'hui, quand nous parlons, etc., l'humour verbal déclenche nos rires dans seulement 10% des cas. Nous rions du comportement, les pantomimes, imitations, gestes obscènes, vocalisations bizarres. Bon. Alors il y a 3 éléments très importants. Premièrement, le rire est éminemment social. À moins d'avoir des problèmes psychiatriques graves, on ne rit pas seul. Hein. C'est un lubrifiant social. Très bon remède contre la solitude. Deuxièmement, il est mécaniquement contagieux. Donc ça veut dire qu'il favorise l'amitié, l'amour, l'attachement. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Il libère l'hormone ocytocine, qui est celle de l'intimité, de l'attachement, n'est-ce pas? Je me sens aspirée vers René Zaillant. Et je terminerai en vous disant que l'état d'euphorie, n'est-ce pas, réciproque, il s'apparente fortement à l'état amoureux. Dans le coup de foudre, parce que le rire libère des encéphalines et de la phényléthylamine, et dans le cas de l'orgasme, parce que le rire libère de la dopamine, de la sérotonine, qui vous met dans un état épileptique. Bon, il faudrait vous sous-titrer, parce qu'il y a beaucoup de mots extrêmement compliqués. Non, mais tout le monde connaît ça dans Femme d'aujourd'hui. Votre expression faciale suffit à nous faire comprendre de quoi il s'agit, et les intonations aussi, également, tout à fait. Adrien, vous avez une question à nous poser? Mais une question, oui. Est-ce que qui vient du web, hein, qui vient du web, oui, bien sûr. C'est une question qui demande si on est vraiment tous égaux face au rire, parce qu'on voit les enfants, ils rigolent beaucoup plus souvent que nous. Forcément, avec le stress, le boulot, etc., c'est moins facile. Est-ce que les femmes, les hommes aussi, ont une tendance à avoir des rires différents, à aborder ça différemment? C'est votre spécialité. D'accord, merci beaucoup. Mais ceci dit, je vais juste quand même prendre ce qui m'est proposé. Je vais juste dire que les femmes sont d'excellentes rieuses et les hommes d'excellents blagueurs. C'est juste ça. Chacun sa spécialité. Donc les femmes rient davantage. Oui. Écoutez, à tous les âges de la vie,
Et dans toutes les cultures, les femmes rient statistiquement. Donc même les petites filles rient plus regardez, que les petites, ils sont comme ça à 2 ans, alors que les garçons sont là. Bon, ok. Alors, les femmes rient beaucoup plus que les hommes. Je vais ajouter après que les observations montrent que ce sont les hommes qui les font rire. Ah, voilà, en fait, voilà. d'accord, seulement. Très bien. Les hommes, ils ont une spécialité. À partir de l'âge de 4-5 ans, les garçons développent le rire moqueur, d'agressivité, d'accord, d'humiliation. Bah, les filles d'accord. aussi, elles rigolent. Non, c'est beaucoup plus systématique. Les filles, elles sont Rire plus de pestes. quelqu'un. Voilà. Et ça, c'est la testostérone qui amène ce comportement, d'ailleurs, vous savez, de dissuasion sociale. Tu pues, quoi. Tu pues. Ah bah dites donc. Mais donc à part ça, les hommes se servent du rire aussi pour séduire. Pour séduire, ça marche Vous devez d'ailleurs. séduire beaucoup. Pour être de bons professeurs, parce que ça active l'attention, donc la mémorisation, et on réussit mieux aux examens. C'est vrai. Les hommes et les femmes